Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Jouons à Super Mario 64. Et aujourd'hui je suis pas en live commentary, je suis en post commentary. Donc c'est à dire que j'ai déjà fait le gameplay et je suis actuellement en train de le re-regarder en commentant par dessus. Alors pourquoi j'ai fait ça dans cet épisode? Tout simplement parce que les niveaux commencent à devenir assez répétitifs et complexes, va-t-on dire. Pas vraiment complexes, mais il fallait se concentrer un peu pour pas trop se chier la gueule, disons, sans, sans être vulgaire, même si j'étais un peu vulgaire. Et donc ben, j'ai préféré faire le gameplay tout séparément pour que je puisse déjà me concentrer et puis aussi pouvoir faire un montage. Tout simplement pour couper toutes les parties où je meurs ou toutes les parties où je perds beaucoup de temps. Donc l'épisode de ce niveau-là, enfin l'étoile de ce niveau-là consiste pratiquement la même chose que la première étoile ouais, la première étoile du niveau arc-en-ciel. Donc il faut juste emprunter les tapis volants pour arriver, pour naviguer dans les airs. Sauf qu'à la place de prendre le tapis volant de gauche qui mène vers le bateau, il faut prendre le tapis volant de droite qui mène vers un manoir. Et après c'est rigoureusement la même chose, il suffit juste de faire un peu de suivre le tapis, enfin de rester sur le tapis plutôt, pas de suivre, puisqu'il bouge tout seul. Enfin bref. Et donc il suffit juste de rester sur le tapis et puis arriver jusqu'au bout, jusqu'au bout de la course sans tomber. Donc je voulais profiter justement pour pouvoir parler un peu de mon Noël, raconter un peu des anecdotes qui me sont arrivées pendant ce Noël-là. Donc ce Noël, c'était le premier Noël où j'ai rien demandé à mes parents. Tout simplement parce que j'ai un travail et j'ai une paix cette année, donc j'ai pas vraiment utilité à demander à des cadeaux pour Noël. Euh, Franchement, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai même plus que pardon, j'ai déjà plus que ce qu'il me faut. J'ai énormément de jeux non finis, certains que j'ai même pas encore commencé, qui attendent que je joue, qui attendent que je leur joue. Non, c'est comment dire, qui attendent que je... Ouais, bref, on s'en fout, c'est pas des êtres humains, c'est des jeux, donc ils savent pas. Ils savent pas qu'ils sont en train de... Ouais, enfin bref, là, c'est pas l'important. J'ai déjà tout plein de jeux auxquels je n'y joue pas, donc c'est déjà là, ça prouve bien que j'ai plus de trucs qu'il m'en faut, donc cette année j'ai absolument rien demandé, je m'en fous un peu, j'étais même pas au courant que c'était Noël, vous voyez. Donc je m'attendais tout simplement pas à ce que mes parents m'offrent quelque chose, enfin je m'y attendais un peu, mais j'avais pas de grandes... comment dire, j'avais pas de grandes attentes quant à ce que j'allais recevoir, donc. Et donc, un beau jour, ma mère m'a demandé ce que j'en pensais des casques d'écoute... comment ça s'appelle, Beats by Dre, Dr. Dre. Et étant un gros hipster comme il se respecte, putain je buguais beaucoup, étant un gros hipster comme il se respecte, qu'est-ce que c'est dire hipster? C'est juste quelqu'un qui n'aime pas la mode, qui déteste la mode, même j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui renie et rejette absolument tout ce qui est trop actuel. Enfin bref, en tant que grand hipster que je suis, je lui ai dit que les casques Beats by Dre c'était de la merde, qui coûtait cher et qui était pas forcément meilleure qualité que les autres trucs qu'on trouve beaucoup moins cher sur le marché, et donc que ça valait vraiment pas la peine qu'elle s'achète un casque comme ça, parce qu'elle m'a demandé justement ce que j'en pensais de ces casques, parce qu'elle voulait en acheter. Et je m'en doutais absolument pas du tout que en fait elle me demandait un peu pour ce que je voulais avoir pour Noël, parce que justement comme j'avais rien demandé, je pensais qu'ils allaient m'offrir de l'argent ou bien m'acheter un jeu vidéo sorti récemment ou bien sorti moins récemment, enfin bref. Et donc je m'attendais pas du tout à ce qu'en fait elle me demande un peu un peu ce que j'allais avoir pour mon Noël. Donc je lui ai dit que c'était absolument de la merde et que ça valait pas la peine d'acheter cette immondice qui est ce casque super cher. Enfin, après c'est ce que je pense, hein. Après, vous faites comme vous voulez. C'est de la bonne qualité. Je dis pas le contraire, c'est de la bonne qualité, mais qui coûte cher pour ce que ça vaut. Je préfère largement une paire d'écouteurs normales pour écouter de la musique plutôt qu'un gros casque qui sert à rien.
qui coûte cher, avec juste un logo dessus. Et donc, quand j'ai déballé mon cadeau de Noël, parce que je l'ai quand même reçu, hein, d'ailleurs j'ai reçu 4 cadeaux en tout, j'ai reçu un peu d'argent, 100 francs, c'est à peu près 60 euros, c'est le prix d'un jeu, en gros j'ai de quoi m'acheter un jeu vidéo. J'ai aussi reçu 2 mangas absolument énormissimes, tellement grands que c'est plus épais que mon dictionnaire français. Donc c'est vous dire. Je sais absolument pas où c'est que mon oncle et ma tante ont déniché ces mangas absolument énormes, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir les lire, mais là franchement je suis pas du tout dans ma période de lecture, donc je vais laisser ça de côté. Et donc, où est-ce que j'ai en venir? Et oui, donc j'ai reçu un casque d'écoute d'une marque qui m'est absolument totalement inconnue. Le casque en lui-même, je l'ai essayé, il est pas terrible. Il y a vachement beaucoup de problèmes au niveau du son, au niveau de ce qui en sort. En tout cas pour ce que j'ai pu en essayer. Il y a 36 millions de câbles de branchement, absolument inutiles les uns que les autres, puisqu'il suffisait juste de faire un câble normal. Je sais pas pourquoi ils ont ajouté tout plein d'autres câbles. Et en plus, il a la particularité d'avoir un micro intégré qui ne sert absolument à rien, puisqu'il y a juste une seule prise jack. Donc, où c'est que je branche le micro? J'en sais rien. Donc, j'ai reçu un truc au final qui me sert pas à grand chose, qui me sert pas du tout même, et qui fonctionne mal. Et en fait, quand ma mère et mon père ils m'ont dit, ah, en fait, on voulait t'acheter un casque Beats by Dre. J'ai eu une demi-seconde de réaction comme ça, j'ai fait merde, ils voulaient m'acheter un casque super bonne qualité pour Noël qui coûte super cher et qui m'aurait franchement plu parce que même si je trouve que c'est cher pour ce que c'est, bah si on me l'offre, bah moi je dis pas non, hein. Et donc en fait, juste parce que j'ai dit que c'était de la merde et que ça en valait pas la peine, bah j'ai raté une super bonne occasion d'avoir un super casque bonne qualité qui tienne la route et qui soit super bien, puis qu'en plus ça fait cool. Bah, ça je vais pas le nier, hein, ça fait cool d'avoir un casque Beats by Dre. Et donc bah j'ai passé la semaine qui est venue à me cogner la tête contre le mur et à me répéter putain je suis trop con, c'est la dernière fois que je dis que c'est un truc que c'est de la merde. Et voilà, leçon apprise, c'est la dernière fois que je fais mon hipster et la prochaine fois qu'on me demande mon avis sur un objet qui coûte cher mais qui est bonne qualité, bah je fermerai ma gueule. Voilà, donc ça c'était pour l'anecdote. Et puis maintenant bah en fait je me rends compte que ça fait à peine 7 minutes que... Même en bégayant et en devant reprendre plusieurs fois ce que j'ai à dire, bah, ça fait à peine 7 minutes et... Ouais bon, presque 8 minutes que je parle, mais j'étais censé devoir tenir une dizaine de minutes, donc je sais pas quoi dire franchement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même à l'écran? Voyons voir. Oula. Ça... I am acting. Ça... J'ai eu un défaut d'intonation là, c'est parti en... Ok, Maurice, calme-toi, reprends ton souffle. Voilà. Reprends tes esprits 2 secondes, pense à ce que tu dis avant que tu le dises. Voilà. Mon intonation était bizarre, ça s'est terminé en question alors que c'était une affirmation, enfin bref. Ça c'est la 3ème étoile du niveau. Je sais que ce commentaire est absolument étrange et totalement improvisé. Ça c'est la 3ème étoile, donc ce qu'il faut faire sur la 3ème étoile, c'est grosso modo revenir sur le bateau. Sauf que comme on a parlé à la Bobombe, nous a ouvert l'accès au canon et maintenant on peut en fait se propulser sur l'île qui est juste en face en passant à travers le cercle arc-en-ciel et en atterrissant sur le truc. Donc le truc, comment ça s'appelle, le flagpole, comment on appelle ça? La barre? Une barre, oui, une barre, voilà. Et donc l'étoile est cachée dans la caisse. Et puis bah c'est déjà fini puisque maintenant il va y avoir les 2 niveaux que j'avais raté des 100 pièces rouges à la suite, les uns après les autres. Donc je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo parce que je vous revois pas avant la fin. Ouais, c'est déjà... Ouais. Je vais continuer de parler hein, parce que je vais comme dire ce que j'ai à dire, la musique viendra après. Donc je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo parce que il y a la musique qui va venir d'ici quelques secondes et puis après je vous revois pas pour cet épisode. Donc merci d'avoir regardé cet épisode et je vous revois pour l'épisode final jeudi normalement. Oui, jeudi. Donc je vous vois pour l'épisode final jeudi avec un invité spécial. Et puis bonne fin de vidéo. Ciao, salut tout le monde.